Alors, bonjour à vous tous, de Montmagny, de Lévis, de l'ACM, et aussi à tous ceux qui sont à la maison et qui nous regardent ce matin. On est mardi le 5 mai. Nous allons continuer la 9e capsule de Mon âme a soif. Récemment, nous avons réalisé l'omniprésence de Dieu, ici, où que nous soyons. Ensuite, que Dieu parle encore aujourd'hui. Elle est manifeste pour ses enfants, la parole de Dieu, mais il faut être à l'écoute pour entendre sa voix. Jésus a dit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Mais en même temps, il nous dit au psaume 46, verset 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Dieu dit « Je domine et je règne ». Mais en quelque part, ça nécessite pour vous et moi de s'arrêter pour réaliser qui il est. Prendre le temps d'entendre sa parole, de la lire, mais en la lisant, de l'entendre avec notre cœur et d'écouter sa voix. Vendredi, on a vu que la foi, c'était les yeux de l'âme. Hébreux 12, verset 2 nous dit « Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. » C'est Jésus qui la rend parfaite. Il dit « La foi vient de ce qu'on entend et en entendant la parole de Dieu. » Donc, notre foi va venir de la parole de Dieu à la base. Et on avait eu l'exemple dans Nombre 21, verset 4 à 9, où est-ce que c'était une manifestation concrète de la foi, où est-ce que le peuple avait critiqué, avait été frustré, avait critiqué Moïse et Dieu. Et après, Dieu avait envoyé des serpents brûlants qui avaient tué plusieurs personnes, beaucoup de gens parmi Israël. Après ça, le peuple s'est repenti, ils sont venus vers Moïse et ils lui ont demandé pardon. Ils ont dit « Moïse, on a péché contre toi et contre Dieu. » Et ils ont demandé à Moïse d'intervenir auprès de Dieu pour que ça arrête, sinon ils allaient tous mourir. C'était des serpents venimeux dangereux. Et Dieu a écouté la prière de Moïse parce qu'il a vu le cœur repentant des Israélites. Et il leur a donné un remède vraiment spécial. Il a dit à Moïse, il dit, fais un serpent en airain, en métal, pareil comme les serpents brûlants, et mets-le sur une perche. Et tous ceux qui vont regarder au serpent brûlant, sur la perche, ou à l'image du serpent, à la représentation, et même s'ils ont été mordus, ils vont vivre. Alors, Moïse a fait le serpent, il leur a donné l'instruction de Dieu, et les gens, quand ils étaient piqués, ils regardaient au serpent d'airain et ils vivaient. Et Jésus a interprété cet événement-là pour lui-même. Dans Jean 3, lorsqu'il parlait à Nicodème, verset 14 et 15, il dit « De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque, et c'est là le message, croit en lui. Quiconque regarde à lui, c'est croire à Jésus. Si je regarde à Jésus, je crois en lui. » Il dit « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est le désir de Dieu. Nous sommes tous piqués, nous sommes tous envenimés de ce que le péché a fait. Dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, même dans nos omissions, nous sommes entachés, nous sommes envenimés de cela. Et le seul moyen d'être guéri de cela, c'est de regarder à Jésus. Alors il dit qu'en croyant en lui, on va être sauvé. Donc regarder et croire sont synonymes. Regarder le serpent d'airain dans l'Ancien Testament est identique à croire à Jésus dans le Nouveau Testament. Pendant que le peuple regardait de ses yeux physiques, la croyance naissait dans leur cœur. La foi, c'est les yeux de l'âme. Son regard intérieur sur Dieu nous sauve. Et je vous avais invité à méditer et à lire Jacques 2, versets 14 à 26, ainsi que Matthieu 7, 21. Et on parle ici, et c'est ce qu'on va parler ce matin, de la foi vivante en action. Prions quelques instants. Puis, Père, encore ce matin, nous voulons nous attendre à toi. On a besoin de toi. Par ton Saint-Esprit, donne-nous une conscience plus profonde de ta présence, de ce qui est invisible à nos yeux, mais tellement réel.
Père, donne-nous d'être réceptifs à ta voix dans ta parole, mais surtout d'être des enfants obéissants. On te le demande dans le beau nom de Jésus. Amen. Dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 11, on avait remarqué que chaque individu qui avait été mentionné, ça on a fait ça récemment, avait fait quelque chose par la foi. On voyait Abraham, Moïse, tout ça, ils avaient fait quelque chose par la foi. Là où il y a la foi, il y a action. C'est ce que Dieu nous dit. C'est elle qui démontre notre foi. Jésus va le dire d'une façon vraiment convaincante dans Matthieu 7, verset 21 que vous avez lu et médité. Il dit, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Christ a dit qu'il ne serait pas suffisant de le considérer comme notre maître, seulement en parole ou par la langue. Il est essentiel que nous nous repentions du péché et que nous vivions une vie sainte et que nous nous aimions les uns les autres. C'est le résumé de l'Évangile. Aime Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes pensées, toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Maintenant, il faut que ce soit visible, cet amour-là soit visible, qu'on puisse la réaliser dans nos vies, que les gens puissent la voir dans nos vies. Alors, sa volonté à Dieu, c'est notre sanctification. C'est que nous soyons transformés. Et Jésus fait suivre son exhortation, verset 24, juste un petit peu plus loin. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent ou un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Alors, ce que Jésus nous dit, c'est que ce n'est pas la beauté ni la solidité de la maison qui est importante, mais le terrain sur lequel elle est construite. Il dit, l'homme sage bâti sur le roc solide. Ça, c'est la foi réelle en Jésus, le roc solide. C'est ce qui va faire qu'on va être résistant face à l'épreuve. Et c'est cette épreuve qui va révéler sur quoi a été bâtie notre maison. Au verset 27, il dit, un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ce que ça nous dit, c'est que si quelqu'un vit selon les principes du sermon sur la montagne que Jésus a prononcé, autrement dit le code d'éthique du chrétien, le code de vie, le monde nous prend un peu pour un fou. Mais en même temps, on est un ami de Jésus. On est cet homme prudent dont Jésus parle, qui a bâti sur le roc. Le monde considère comme sage celui qui vit par la vue, pour le présent et pour lui. Me, myself and I. Pour Jésus, un tel homme est insensé. Il ne sera pas en mesure de tenir ferme dans la tourmente de l'adversité. Et Jésus dit, sa ruine va être grande. Pourquoi? Parce qu'elle est éternelle. Parce qu'elle est éternelle. C'est une vie sans Dieu, tout simplement. Je peux parler de Dieu, je peux dire que j'aime Dieu, que je l'habite, mais je ne suis pas le disciple. Je ne suis pas né de nouveau, je ne lui appartiens pas. Je ne le suis pas vraiment. Je suis un disciple en parole, mais pas dans la réalité. Et Jésus a dit à un moment donné qu'il y a du blé et de l'ivraie dans l'Église. Et ce type de personne-là peut être de l'ivraie dans l'Église. Il peut avoir l'air, mais n'a pas la vie intérieure, n'a pas la vie de l'esprit. C'est simplement de la religion. Alors c'est pourquoi il a dit, ce ne sont pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur. Alors je prie que le Seigneur fasse de nous des sages bâtisseurs pour l'éternité. Donc il y a deux choses, Jésus dit, entendre la voix de Dieu, celui qui entend, et c'est celui aussi qui met en pratique. Il y a un tandem, l'un ne va pas sans l'autre. Dans Jean 2, verset 14 à 26, il dit, mes frères, il commence comme ça, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver?
Et au verset 17, il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Pour Jacques, le salut dépend de la réception de la parole, mais aussi de l'obéissance. Certains prétendent avoir la foi simplement parce qu'ils approuvent un ensemble d'enseignements chrétiens. Alors, ce type de foi est incomplet. La foi véritable change notre comportement aussi bien que nos pensées, mes amis. Si notre vie reste inchangée, c'est que nous ne croyons pas réellement aux vérités que nous proclamons. C'est important ici. Si notre vie reste inchangée, et il y en a trop qu'elle reste inchangée, c'est que nous ne croyons pas réellement aux vérités que nous proclamons. Attention, on ne peut pas gagner notre salut en servant Dieu et en lui obéissant. Ça serait une erreur de penser cela. Les actes de service et d'amour, aussi sincères soient-ils, ne se substituent pas à la foi en Christ. Et 1 Corinthiens 13 nous l'explique très bien quand il nous dit l'amour. Même s'il y en a qui vont se faire brûler, qui vont faire toutes sortes de choses. Si on n'a pas l'amour que Dieu a pour nous, si on n'a pas l'amour, le Saint-Esprit en nous, ça ne sert à rien. Alors, les actes de service et l'amour sincère ne se substituent pas à la foi en Jésus-Christ, mais cependant, il la confirme. C'est ce que Jean nous dit. S'il est vrai que les bonnes œuvres ne pourront jamais nous apporter le salut, il est aussi vrai qu'une foi véritable débouche sur une vie transformée et sur les bonnes œuvres. Et remarquons bien dans Éphésiens 2,10 ce que Dieu nous dit. Il dit, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous sommes sauvés par Dieu, nous sommes attirés à Christ par Dieu. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, parce qu'on ne l'était pas avant de s'être convertis, avant d'être adoptés par Dieu. On dit ayant été en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alors on a été créés en Jésus. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors vous et moi, nous sommes des serviteurs. Nous sommes des ambassadeurs du royaume. Nous sommes en même temps des serviteurs inutiles dans le sens que c'est Dieu qui accomplit par nous, à travers nous et en nous. Mais nous sommes tout de même des serviteurs. Et Dieu va dire heureux le serviteur que Jésus va retrouver quand il va venir, en train de travailler, en train de servir. Alors pourquoi? Parce que c'était la raison de notre salut. Ici, des fois, les gens vont porter à penser que Jean contredit Paul. Quand Paul dit qu'on est sauvé par grâce, c'est que les œuvres ne servent de rien. On ne peut pas être sauvé par les œuvres. Mais ils ne se contredisent pas. Paul s'adresse à ceux qui s'efforcent d'être sauvés par leurs œuvres. Alors, il y en a beaucoup qui pensent que si je suis une bonne personne, je vais mener une bonne vie, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais aller à l'église, puis qui vont être sauvés. Et ça, c'est une erreur. On n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres parce qu'on est des bonnes personnes. On est sauvé parce qu'on a mis notre foi dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est Christ qui a obtenu notre salut. Nous sommes sauvés par Christ. Mais Jacques ici va dire que lui, il veut avertir ceux qui prennent un simple avertissement intellectuel, un simple assentiment, c'est-à-dire intellectuel, pour la vraie foi. Autrement dit, ceux qui se disent, mais qui ne sont pas ou ne font pas. Et il va dire juste plus loin au verset 19, il dit, écoutez, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Wow, parfait, tu fais bien. Les démons le croient aussi, mais eux, ils tremblent. Alors, ce qu'il est en train de dire ici, Jean, c'est qu'il y a vraiment une différence. Les démons croient en Dieu, ils tremblent. Ils n'obéissent pas à Dieu, ils sont des ennemis de Dieu. Mais devant Dieu, ils tremblent. Alors, la foi nous conduit au salut, et une obéissance active prouve que notre foi est authentique. En résumé, Jacques met notre foi à l'épreuve en nous obligeant à répondre aux questions suivantes. Est-ce que je veux, comme Abraham, offrir à Dieu la chose la plus précieuse de ma vie? Est-ce que je veux, comme Rahab, devenir traître au monde pour être loyal envers Dieu? Excellente question, n'est-ce pas?
La clé à retenir ici est que vous ne pouvez pas séparer la vraie foi des bonnes œuvres, des bonnes actions que Dieu a préparées d'avance. Croire à la bonne doctrine n'est pas suffisant pour le salut. Une véritable foi salvatrice est toujours connectée à la nouvelle naissance et se traduit par une vie de bonnes actions. Alors, je vous invite ce matin à remercier le Seigneur de l'opportunité de faire des bonnes œuvres pour lui. Demandez-lui de vous montrer 3 choses que vous faites de bien en ce moment dans vos vies. Et je vous invite à écrire une prière de votre engagement à continuer dans ces bonnes actions. Cependant, il faut être sûr de discerner, il faut être convaincu de discerner les bonnes actions que Dieu a préparées d'avance, c'est-à-dire celles qui s'accordent avec sa parole. Deuxièmement, je vous inviterai à demander au Seigneur de vous montrer un domaine de votre vie où vous devez mettre votre foi en action. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part, Seigneur, où est-ce que je suis passif? Où est-ce que j'ai perdu la compassion des âmes perdues? Où est-ce que j'ai perdu ce désir de sainteté, de marche dans la piété, par peur des hommes, par peur du jugement, du rejet, etc. Les bonnes œuvres, c'est rendre témoignage de Jésus-Christ. Les bonnes œuvres, c'est avoir la vie transformée, de porter les fruits de l'esprit, afin que le monde voie l'amour de Dieu. Prions ensemble. Père, nous voulons être tous des hommes et des femmes sages qui bâtissent leur maison sur le roc. Seigneur, on est toujours en train de construire notre maison. Mais l'important, c'est cette assurance qu'on bâtit sur toi, sur le roc, sur la foi authentique et vraie en Jésus et sur la mise en pratique de ce que tu nous enseignes. On ne veut pas d'une foi intellectuelle. Père, on veut de cette foi qui porte ton fruit. Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean 15, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Père, fais de nous ces disciples qui portent du fruit, beaucoup de fruits, afin que tu sois glorifié dans notre vie et que les gens puissent voir qui tu es et combien tu les aimes et que tu veux faire partie de leur vie. Nous te le demandons dans le beau nom de Jésus, Père, et que toute la gloire te revienne. Amen. Gloire à Dieu, je vous souhaite une bonne et belle journée et je vous invite pour mercredi à lire et à méditer sur Daniel 4, les versets 28 à 37, où est-ce qu'on va parler de l'humilité, de la soumission ensemble. Amen.